Salut tout le monde. Comment est-ce que ça va là-bas? Je pense que ça va bien. Voilà, nous sommes en train de s'approcher vers une nouvelle année de 2023. Je sais l'année passée, à cette heure-ci, tout le monde aussi s'est préparé pour l'année 2022. Tout le monde voulait rentrer dans cette année 2022. Les gens se précipitaient à gauche et à droite pour pouvoir fêter. Il n'y a pas de mal à fêter parce que, comme vous le savez, tout le monde, c'est la joie. Il faut fêter, voilà, pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. Je voulais juste vous exprimer comment, personnellement, je ressens ces choses-là. Voilà, tout le monde n'est pas le même, hein. Il y a des gens qui vont bien fêter, il y a des gens qui vont bien s'éclater. Mais à partir du 2 janvier, les problèmes commencent, tout simplement parce que rien n'était planifié. Moi, personnellement, la meilleure façon que je conçois les fêtes, c'est lorsque j'ai réussi ma vie, lorsque j'ai fait un projet et que le projet a bien marché, j'ai pas eu de problème, le projet a commencé à me donner beaucoup d'argent. C'est à ce moment que j'ai commencé à fêter. Sinon, il n'y a pas un jour spécial pour moi de fêter. Je ne connais pas Noël, je ne connais pas Ramadan, Tabaski, je ne connais pas Nouvelle Année, je ne connais pas 1er janvier, je ne connais pas 31 décembre. Mes meilleures fêtes, c'est lorsque tout va bien dans mon entreprise. Ok, je sais que on a pu faire une très bonne rentabilité et que les employés ont eu des bonus, où j'ai pu payer des employés leur salaire et puis leur bonus, les donner des bonus qui pourra les aider à prendre en charge leur famille, c'est-à-dire à prendre en charge leurs femmes, à prendre en charge leurs enfants, payer les frais de scolarité de leurs enfants. Lorsque ça s'accomplit, moi je fête. À n'importe quel moment, même si ce sont des jours successifs que je vais fêter, je vais faire ça. Mais je n'attends pas une fête où les gens vont venir me dire bonne année, et année de longévité, année de santé, année de bonheur. Ça, je trouve que c'est pas ça qui pourra vous donner la santé. C'est pas parce que quelqu'un est venu vous dire, OK, longévité et longue vie, meilleures choses, qui pourra vous donner ces meilleures choses-là. Si ça tenait que ça, mais depuis longtemps que vous fêtez, est-ce que vous avez pu avoir ces meilleures choses-là? Moi, je trouve que les gens gaspillent leur énergie, les gens gaspillent leur force, les gens gaspillent leur temps pour ces choses-là. La fête, elle est bonne, parce qu'il faut fêter lorsque nous vivons, il faut fêter. Moi, je ne suis pas contre la fête des 31, je suis non plus contre une fête de Tabaski ou bien une fête de Noël, ni une fête de Saint-Valentin, ni une fête de 1er janvier, de 31 décembre. Je ne suis pas contre ces fêtes-là. Au contraire, j'encourage les gens, si vous avez les moyens, faites ces fêtes-là. Mais là où je vois que, par exemple, quand je sors, les gens me disent heureuse année, que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage, oh, année de bonheur. Et puis, bon, voilà, vous. Vous savez, en Afrique, nous sommes très forts dans ce domaine. Si c'est ce côté-là, non, faut laisser ça. L'Africain a fini avec ça. Ce sont des, ce sont des choses qui vont pas se réaliser, mais vous m'excusez vraiment, vous m'excusez. Ce sont des choses qui vont jamais se réaliser, mais on tient toujours à ça parce que on est né trouver ça. Parce qu'on est né trouver ça et chacun veut vraiment faire ça. Eh, mon Dieu, il faut nous pardonner. Yako. Donc, ce que j'étais en train de dire, pour que vous puissiez bien fêter là, entreprenez. Les jours que ça marche très très bien, vous allez fêter. Vous allez fêter. Les jours que tout va bien, mais fêtez. Parce que, comme vous le savez, nul ne connaît les derniers jours. Voilà, son dernier jour, c'est 7 heures. Donc, il ne faut pas te forcer à vouloir, voilà, toi, tu ne vas pas te fêter, voilà, tu es trop sérieux. Si tout va bien, fêtez. Même tous les jours. Si tous les jours ça va, fêtez tous les jours même. Voilà. N'attendez pas janvier pour fêter. N'attendez pas Noël pour fêter.
N'attendez pas quelque chose pour fêter. Fêtez tous les jours. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, il y a des gens qui seront surpris. Ils arrivent chez moi à la maison. Ils trouvent que c'est la fête. Il y a écrit au niveau, voilà, des grands pancartes, c'est la fête. Venez fêter. J'invite tous les voisins. J'invite tout le monde. Venez, c'est la fête. Ça fait que souvent, je peux faire tout au moins 30 fêtes. 30 fêtes pendant une année. Donc, vous voyez. Mais les gens, ils sont surpris de voir que le 31 décembre, le 1er décembre, ou bien le 25 janvier et le 25 décembre, Noël, que moi, je ne fête pas. Les gens sont surpris. Ils disent, mais ce monsieur-là a quel problème? Ce monsieur-là a quel problème? Les gens sont étonnés. Mais c'est ma conception de voir les choses dans la vie. Vous pouvez fêter le 25 décembre, comme tout le monde aime fêter. Le 31 décembre, vous allez fêter. Le 1er janvier, vous allez fêter. Mais vous allez voir le contraire que le 10 janvier, moi, je fête. Ou bien le 14, ou bien le 7 janvier, moi, c'est la fête. C'est l'une de mes meilleures fêtes. Et je commence à fêter. Les gens disent, mais lui, là, on vient de finir la fête. Toi, tu viens de commencer pour toi. Parce que je ne suis pas comme les communs des mortels. Je n'aime pas suivre parce qu'il faut suivre. Je suis quelqu'un qui aime la logique. J'aime pas suivre les gens parce que tout le monde part d'un seul côté. Tout le monde part d'un seul côté. Il faut forcément les suivre. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est ça, je voulais un peu partager avec vous que vous allez voir, la fête des fins d'année arrive, les gens vont vous saouler avec ces mots-là. Les gens vont vous dire, heureuse année, bonne fête, que Dieu vous donne la santé. Et c'est ça même souvent que ça cause des palabres. Parce que si vous ne dites pas ça à votre oncle, vous ne dites pas ça à votre père, vous ne dites pas ça à votre famille, vous ne dites pas ça à vos amis, c'est ça qui amène des palabres. Les gens vont dire, mais lui là, il a quel problème? Voilà. Voilà le problème. Ça vous amène des querelles. Pas seulement, c'est pas, parce que quelqu'un a écrit heureux année que tu n'as même pas eu le temps de lui répondre, la personne est énervée. Voilà comment l'hypocrisie commence en Afrique. Hormis ça, vous allez voir, à cause de ces fêtes-là, les gens vont voler. Les gens vont piller. Les gens vont manquer des choses les plus honnêtes de la vie. Les gens vont faire des choses les plus horribles de cette terre pour juste pouvoir fêter parce que tout le monde veut le fêter. Les gens veulent s'habiller très bien. Les gens veulent se forcer pour payer des mèches pour leurs filles, pour leurs femmes, pour leurs chéris. Alors que souvent, ça ne va pas. Donc, on est obligé de corrompre, accepter la corruption. On est obligé, bon, voilà, arriver à certaines limites, on voit qu'il n'y a pas de solution. On est obligé d'aller voler. Voilà les problèmes qui se posent avec les fêtes en Afrique. Donc, ce sujet, si vous dites que ce n'est pas un sujet intéressant, mais c'est sérieux, c'est un sujet sérieux. Parce qu'il y a même des crimes. Il y a des gens qui partent braquer des gens avec des fusils. Il y a des gens qui vont tuer même pour pouvoir fêter. Vous voyez comment le danger de vouloir à coûte et coûte suivre les gens. Voilà le danger à coûte et coûte vouloir suivre les gens. Dieu ne va pas vous punir parce que vous avez refusé de fêter. Dieu non plus ne va pas vous punir parce que vous n'avez pas eu quelque chose à fêter. Au contraire, les trucs que vous dépensez pour ces fêtes-là, souvent même si vous économisez bien, au lieu de faire la fête, vous êtes entrepreneur, c'est vous-même qui allez vendre vos services aux gens qui fêtent. Mais dès que les gens finissent de fêter, vous avez fait votre argent, vous devenez quelqu'un. Et vous allez fêter n'importe quel moment où vous vous sentez bien, où tout va très bien. Voilà ce qui se pose comme problème dans nos pays africains. Abonnez-vous pour qu'on puisse en parler. Si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit là, mais je serai très content que vous ameniez votre idée pour qu'on puisse parler. C'est pour cela que j'ai dit que c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je ne suis pas non plus obligé d'être d'accord avec vous.
Mais peut-être qu'on va parler et puis se comprendre, et puis être des amis, des bons camarades. C'est ça la famille. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a des très grandes conséquences pour les fêtes. À force de vouloir fêter coûte et coûte, il y a des grandes conséquences. À cause de ça, les banditismes se multiplient vers l'approche des fêtes. À cause de ça, les vols se multiplient à l'approche des fêtes. À cause de ça, les corruptions se multiplient à l'approche des fêtes. À cause de ça, la malhonnêteté commence à partir du moment de l'approche des fêtes. Parce que les gens vont voler. Les gens vont voler. Même si c'est une fête de Dieu, vous voulez Noël, il y a des gens qui vont voler pour juste pouvoir aller faire Noël. Alors que Jésus lui-même, s'il entend ça là, il va tomber en même temps. Des gens qui vont voler pour pouvoir juste aller fêter Tabaski. Si Mohamed entend ça là lui-même, il sera énervé. Il y a des gens qui vont voler l'argent juste pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'ils veulent forcer les choses. Ils ont besoin d'acheter des habits pour leurs chéris, d'acheter des nouveaux téléphones pour leurs chéris, d'acheter des trucs pour leurs chéris, pour juste pouvoir forcer les choses. Et c'est ça qui amène les malheurs en Afrique. Mais comment se fait-il? L'argent, c'est des trucs qui ne sont pas pour vous. Vous allez partir voler et aller vouloir faire une joie. Dieu ne va pas pardonner. Dieu ne va pas vous pardonner. Vous voyez? Donc, c'est contradictoire aux normes, à ce que nous enseignons comme normes religieuses. Les gens veulent aller boire, voilà, se saouler, oublier qu'ils ont volé. C'est un grand problème. Donc, on a besoin d'un nouveau mindset, d'une nouvelle conception sociale, d'un nouveau contrat social qui permet aux gens de comprendre que la fête n'est pas une obligation. Comme façon, je l'ai fait. Le 25 arrive, c'est dans 2 jours. Les gens seront surpris, les gens passent à côté de ma maison et disent, ah, le boss ne fait pas, il fait pas de fête. Il dit, aujourd'hui, c'est la fête. Il y a des gens qui vont venir, et bon, on veut venir parce que, voilà, c'est 25, on veut venir te dire. Je dis, mais écoutez, moi, je suis au travail. Écoutez, moi, je suis au travail. Les gens jouent le tabaski, ils vont venir, oh, bon, on veut venir te saluer, voilà, passer ces jours de fêtes religieuses. Moi, je suis au travail. Il dit, mais un jour de fête, vous êtes au travail. Vous êtes au travail. C'est ma conception de voir les choses. Parce que nous, on aime suivre la logique. On aime suivre la logique. Si, bon, par exemple, si les supermarchés ne sont pas ouverts, si les restaurants ne sont pas ouverts, si les maquis ne sont pas ouverts, mais jour de fête, les gens vont aller où? Moi, je suis obligé de travailler pour que les gens puissent venir. Si je n'ai pas ouvert ma ferme, les gens vont avoir des poulets ou pour fêter. Les gens vont avoir des moutons ou pour fêter. Les gens vont avoir des bœufs ou pour fêter. Donc, je suis obligé de travailler pour que les gens puissent fêter. Mais c'est après la fête que moi, je vais fêter. Est-ce qu'il y a du mal en ça? Mais dites-moi, où je trouve le mal? Mais les gens vont me dire, oh, mais Mogol est bizarre. Où se trouve le mal? Il n'y a pas de mal. C'est là ma conception de voir les choses. Je vais me proposer aux voisins, ok, je vais vous amener des boissons, vous facturez, parce que je travaille, je refais. Ils sont contents parce que c'est la fête, il faut dépenser. Oh, voilà, un boisson, voilà les services, ça fait 1000 francs, ça fait 2000, ça fait 3000. Oh, oui, non, il faut donner, c'est la fête. Les gens vont dépenser sans se rendre compte que l'après-fête arrive. Vous voyez, les gens vont dépenser sans chercher à comprendre que l'après-fête arrive. C'est pour cela, moi, si j'ai un projet de construction, bon, par exemple, un projet de bâtiment, j'aime attendre l'après-fête parce que je sais que les maçons ont tout dépensé leur argent. Ils sont obligés de venir négocier des contrats. C'est à ce moment qu'ils négocient à un bon prix. Avant aussi les fêtes, quand les fêtes sont presque arrivées, il y a certains maçons qui n'ont pas de contrat, puisqu'ils veulent s'efforcer à tous les coups. Donc, ils vont prendre tout contrat que tu leur proposes, juste pour l'argent, pour fêter. Les mondes. Bon, donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Je pense que j'ai fini.
et passez une excellente journée. Abonnez-vous. Oh, j'avais oublié ça. Oh, j'avais vraiment oublié. Abonnez-vous. Il reste 6 personnes. 6 personnes. Il reste 6 personnes. 6 personnes pour s'abonner, pour qu'on puisse en finir avec cette manière, oh, abonnez-vous, abonnez, on puisse finir avec ça. On a besoin de 6 personnes pour former notre communauté. Ce serait l'une des meilleures communautés que vous l'avez jamais vue. Parce qu'on va se partager des idées, on va vous donner des informations, on va vous donner des idées pour qu'ensemble on puisse grandir. C'est ça. Après les 6 personnes, moi je ferme. Hein. Pas besoin de toi avoir beaucoup de millions d'abonnés, non. On a besoin de 6 personnes d'ici la fin de cette année. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accomplir. C'est la mission. 6 personnes. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Cliquez sur la touche abonner. On a besoin de ça pour puisse avancer. Donc, je vous souhaite meilleure fin d'année. Comme vous allez fêter, bon, moi, je ne vais pas fêter tous les mois. Je vous souhaite le meilleur. Je veux vous voir millionnaire en 2023. Il faut que vous tracez ça dans votre mission. Il faut que ça soit mission. À partir du 1er janvier, les compteurs, on a mis les compteurs. Parce que moi, personnellement, si j'ai un vœu à vous donner, comme les gens aiment le faire, si j'ai un vœu à vous donner en tant qu'abonné, en tant que non-abonné, c'est de vous voir des millionnaires financièrement indépendants pour que vous puissiez gérer de votre vie, pour que vous puissiez avoir un joli cadre. S'asseoir dehors comme ça, comme actuellement je suis dehors, à côté des plantes, voilà, au niveau des balcons. Je suis là, j'ai de la vie. J'ai la vie. Je vais vivre. Parce que vous le savez, tout le monde va mourir. Mais il faut que vous vivez. Et vous fêtez tous les jours. Il ne faut pas que vous vous contentez seulement des petites fêtes. On parle des grandes fêtes. Je vais vous expliquer après comment fêter tous les jours. Donc, aujourd'hui, on a fini. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas que je vais vous voir réussir. Mon vœu le plus ardent, si vous ouvrez mon cœur aujourd'hui, je vais vous voir réussir. Je ne veux pas que mes abonnés soient dans la souffrance. Parce que je vais voir que j'ai échoué ma mission. J'ai échoué de vous donner de bons conseils. J'ai échoué de vous mettre sur la bonne voie. Je vais voir tous mes abonnés réussir. Et tous mes non-abonnés, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent le faire, tous mes non-abonnés réussir. Je vais vous voir réussir. Si vous avez pris le temps de venir ici pour voir ma vidéo, je vais vous voir réussir dans cette vie. Je veux que les anges et que Dieu le Tout-Puissant puisse vous assister à réussir cette vie. Mais, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de logique. Je veux que vous mettez le travail. Parce que sans travail, on ne peut pas passer sur des souhaits. Quelqu'un peut vous souhaiter, ok, je veux que tu réussisses, mais si tu ne travailles pas, tu ne vas jamais réussir. Il faut que vous travaillez. Mais maintenant, pour travailler, il ne s'agit pas seulement juste de travailler. Parce que vous allez voir des gens dans la rue, ils travaillent dur, mais ils ne peuvent pas avancer. Je veux que vous travaillez d'une manière intelligente. C'est ça qui pourra vous aider à réussir. Voilà, donc sur ce, on va se laisser comme ça. Passez une excellente journée. Bye bye.